Je vous invite à prendre place ce matin, en cette belle matinée. Il y en a encore qui sont dans l'entrée. Nous allons commencer par déclarer que ma vie, Seigneur, t'appartient. Alléluia. Maintenant devant toi, ici en ta présence, je te soumets ma vie, vers toi je lève les mains. Allez, on lève tous les mains. Tu m'as ouvert les yeux et tu m'as transformé. Oui, ce feu qui brûle en moi m'a vraiment libéré. On déclare ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, elle t'appartient. Tu es celui pour qui je vis pour toujours, car tu es saint, Dieu de gloire, nous voulons vivre pour toi. Ma vie n'est plus à moi, je m'abandonne et je chante oh, 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 oh. Maintenant devant toi, je veux tout te donner. Mon passé effacé et m'offrir tout à toi. Tu es mon seul espoir, tu es ma récompense. Ce feu qui brûle en moi m'a vraiment libéré. Déclarons-le, ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, elle t'appartient. Tu es celui pour qui je vis pour toujours. Encore une fois, ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient. Tu es celui pour qui je vis pour toujours, pour toujours. Et car tu es saint, nous voulons vivre pour toi. Ma vie n'est plus à moi, je m'abandonne et je chante oh, 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 oh. Chantons. Ouvre un chemin, fais ta volonté dans mon cœur et chaque jour prends ma vie, guide-moi, je suis à toi seulement. Ouvre un chemin, fais ta volonté dans mon cœur, proclame-le ce matin. Guide-moi Seigneur, je suis à toi seulement. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, elle t'appartient. Tu es celui pour qui je vis, pour tout. Encore une fois, dis-lui ma vie. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient,
chante et je chante. Faut applaudir le nom du Seigneur ce matin. Ma vie t'appartient, Seigneur Jésus. Alléluia. Notre Seigneur dure à jamais. Alléluia. Il est éternel et rien ne peut nous séparer. Même si je me suis éloigné, ton amour demeure. Oh, oui, je fais encore tant d'erreurs, mais tes bontés se renouvellent à chaque heure. Ton amour demeure. Oh, oui, d'âge en âge, tu es le même. Et ton amour ne change pas. Même si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter. Parce que je sais, tu m'aimes. Profonde, mais je ne suis pas seul quand les flots grondent. Ton amour demeure, il demeure, il demeure. La rive semblait si éloignée, je ne pensais pas pouvoir traverser. Ton amour demeure, il demeure. Il demeure. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas. Même si les pleurs arrivent le soir, la joie revient au matin. Et quand la mer se déchaîne, je n'ai rien à redouter. Je sais que tu m'aimes, ton amour demeure, il demeure, ton amour demeure, il demeure. Oui, tu fais que tout concourt à mon bien.
lâche-le. Que tout concourt à mon bien. Oui, tu fais tout concourt à mon bien. Oui, d'âge en âge, tu es le même. Ton amour ne change pas. Même si les pleurs arrivent le soir, la joie revient. Elle revient au matin. Je n'ai rien à redouter, parce que je sais ton amour. Oh, il demeure, il demeure, ton Nous sommes ton église, nous sommes tes fils et tes filles, tous rassemblés pour te rencontrer. Nous levons nos yeux, déposons nos cœurs à tes pieds, espérant te voir agir en ce lieu. Les mains tendues vers le ciel, nous vivons ta présence, oh Dieu. Tu es là, dans ce lieu tu remplis nos vies. Par ton esprit tu agis, Oh Dieu. La vérité, tu es la vie, le chemin que nous oui, suivons. nous voulons. Nous voulons te connaître davantage. Nous chantons-le. Les mains tendues vers le ciel, nous vivons ta présence, oh Dieu. Tu es là, dans ce lieu tu remplis nos vies. Par ton esprit tu agis, Oh Dieu, les mains tendues vers le ciel, nous vivons ta présence, oh Dieu. Tu es là, dans ce lieu tu remplis nos vies. par ton esprit tu agis. Oh Dieu, viens comme un vent violent et viens ranimer ma flamme et rends-moi brûlant pour toi. C'est ta volonté, Ta volonté, oh, comme un vent violent, oui, viens, viens rallumer ma flamme. viens ranimer. Brûlant pour toi, fais ta volonté, ta volonté. Chantons-le, oui, viens, oh, viens. Rends-moi brûlant pour toi. Déclare-le encore. Viens Seigneur. Viens comme un vent violent. Viens ranimer ma flamme. Rends-moi brûlant pour toi. Fais ta volonté. Les mains tendues vers le ciel, me vivent dans ta présence, oh Dieu. Tu es là,
viens rallumer ma flamme. Rends-moi brûlant pour toi. Ta volonté, ta Oh Dieu, sens la présence de Dieu ce matin. Remplis nos vies. Les mains, oui, tendons nos mains. Tu es là. Tu remplis nos vies. Ton esprit, tu agis. Oh Dieu. Remplis ce lieu ce matin, Seigneur. Envoie ton souffle, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu es là, Seigneur, ce matin. Et nous remettons nos vies. J'aimerais que tu chantes ce matin de tout ton cœur et que tu lui déclares: envoie un souffle nouveau en moi. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Un souffle nouveau. souffle nouveau. Souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu, oui ce feu. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
Nous avons chanté, Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'aime d'un amour éternel. Si tu es ici ce matin, ce n'est pas par hasard. Tu penses peut-être que c'est simplement à travers un ami que tu as été invité. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est un rendez-vous divin auquel tu réponds ce matin. Cela fait peut-être plus d'1 an que tu es dans cette église. Cela fait peut-être moins d'1 an, peut-être quelques jours. Peut-être que tu as été invité spécialement aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es au bon endroit et au bon moment. La parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tout ce qui se passe ce matin, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu qui a été chantée et qu'on va continuer à entendre. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui es là ce matin, Dieu te connaît. Il connaît les désirs de ton cœur. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses t'approcher de lui. Malgré les situations dans lesquelles tu peux passer, malgré les problèmes que tu vis actuellement, Dieu est ta solution. Il est ton Père et il attend cette relation avec toi. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si ce matin tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne l'endurcis pas, parce que ce qui est devant toi est encore plus grand que ce que tu vis actuellement. En ce moment, Amen. Amen. Mais on sait que Dieu est là. Tu traverses le feu, si tu crois, Dieu est avec toi. Tu passes par l'eau, si tu crois, Dieu est avec toi. Alors ce matin, tu vas présenter tes besoins à Dieu. Mais sache une chose. La chose que tu as le plus besoin actuellement, c'est de pouvoir sentir sa présence, comme nous l'avons chanté. Alors présente ton ou tes problèmes à Dieu parce qu'il est la solution. Il est le Dieu de miracles qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alors si tu le peux, je t'invite à fermer tes yeux et nous allons prier. Dis-lui, Père, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout. Mais une chose est certaine. C'est que je choisis de te faire confiance. Si ce matin tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas le Seigneur ni ta parole, le Seigneur te dit ce matin, ouvre simplement ton cœur. Son amour est gratuit. Son amour est inconditionnel. Et c'est le Saint-Esprit qui se charge de toucher ton cœur. Est-ce que tu prends comme un fardeau qui est lourd? Avec Jésus, le fardeau est léger. Alors Père, je prie pour chacun de nous ici présents, même pour ceux qui n'ont pas pu être là, pour ceux qui vont écouter même sur Internet, Père, que le souffle du Saint-Esprit vienne ranimer les cœurs qui sont brisés. Seigneur, allège par ton esprit ces fardeaux qui sont lourds pour chaque personne ici présente ou pour ceux qui vont entendre ta voix. Père, je te prie que chaque désir de notre cœur qui sont selon ta volonté, Père,
que tu puisses nous les accorder. Parce que tu es notre Dieu et que tu dis que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alors je veux déclarer ce matin, dans vos vies ce matin, que le souffle de Dieu pénètre vos cœurs. Je veux déclarer ce matin qu'un vent nouveau vient maintenant vous rafraîchir. La rosée céleste coule sur vous maintenant et que la parole de Dieu prenne vie en vous. Et disons gloire, louange et honneur à Dieu parce que sa parole est oui et amen. Amen. Recevez au nom de Jésus. Alléluia. Applaudissons bien fort le Seigneur ce matin. Je vous invite à vous asseoir. C'est une journée très particulière aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est la présentation du petit Jørgensen. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont ici pour justement cette occasion. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont ici pour la toute première fois. Alors, j'aimerais quand même mentionner qu'il y a la maman de Mireille, le papa de Mireille, le frère de Mireille. Alors, peut-être qu'on peut leur demander de se lever à eux. Le frère de Mireille, le frère de Yannick, pardon. Donc les parents. Ah, ses frères, il y en a plusieurs. Ah, les frères de Mireille. Les frères, les sœurs, les cousins de Mireille et Yannick, levez-vous tous, voir. En tout cas, bienvenue à vous tous qui êtes ici pour la toute première fois. Sentez-vous à l'aise. Alors, vous le savez, la présentation d'un enfant, alors c'est pas un baptême, de toute façon, vous allez voir, on ne va pas asperger d'eau. Mais en fait, nous reconnaissons que les enfants que Dieu nous donne, parce que c'est Dieu qui nous les donne, sont vraiment un cadeau qui vient de lui. Et en règle générale, les parents souhaitent s'engager devant Dieu, devant l'Église, à les élever. Alors évidemment, socialement, ils seront intégrés, ils iront à l'école, mais souhaitent aussi les conduire dans les voies de Dieu, sans les forcer, juste leur présenter. Et les enfants, ensuite, suivent, acceptent. Alors en général, c'est les parents qui font ça, mais là, chez les Jørgensen, c'est particulier. Et Yannick me disait, non, les enfants, ils ont dit, on veut tous participer. Donc ils nous ont préparé quelque chose. Alors je sais pas comment tu vas l'installer. C'est Robin qui va jouer du... Ah, c'est moi qui vais... Ça, je savais pas. Tu veux bien venir avec moi? Oh. Allez, viens. Alors, je crois qu'on peut applaudir bien fort la famille Jørgensen, qui nous ont préparé tout un truc, là. Ah, tu veux voir les gens, oui. Comme il est beau. Alors,
ceux parmi vous qui étaient là aux 10 ans de mariage de papa et maman, ils nous avaient bien dit, c'est sûr, le quintet des Jorgensen-Lebec restera bien un quintet. Comme quoi les grandes personnes sont parfois un peu trop sûres d'elles, car 3 ans après, nous sommes devenus un joli sextuor. Quand papa et maman nous ont annoncé que la famille allait s'agrandir, on a tous sauté de joie. Enfin, on allait jouer en vrai au bébé. Camille, Martin et moi, on voulait un petit frère. Bon, si ça avait été une fille, on l'aurait aussi aimé, mais merci Seigneur, c'était d'un frère. Pendant 8 mois, on a prié confiant que bébé était déjà entre de bonnes mains. Le regard de Dieu est le ventre bien chaud de maman. C'est pas une blague. Maman a perdu les os le dimanche matin à l'église de Limours, après avoir partagé un temps avec les enfants sur Moïse sauvé des eaux. On a trouvé que c'était un joli clin d'œil du ciel. Bon, on était tous excités, ce qu'il a fallu être patient, même très patient. Chaque soir, quand mamie Annie venait nous chercher à l'école, on disait « Alors, il est né ?» Et mamie répondait « Toujours pas les chéris. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment long. » L'arrivée de bébé a été une sacrée épreuve. Sur un marathon de 3 jours, tout s'est accéléré, la vie a peiné. Malgré cela, maman et papa sont toujours restés confiants. Ils se savaient portés par le maître de la vie, Dieu. Le plan rouge a retenti dans tout le service, il paraît. Et maman a dû partir au bloc opératoire pour une césarienne en urgence. Maman nous a raconté la paix immense qu'elle a ressentie au milieu de cette accélération. Dans sa salle, on l'a placé les bras en croix. Pour l'intervention, elle a pensé tellement fort à Jésus, lui qui est passé par la croix pour nous donner la vie. Maman aussi devait passer par sa croix pour que la vie jaillisse, c'était le seul moyen. Robin est né à 12h02, comme Martin. C'est normal, tous les garçons de notre famille sont des gros mangeurs. Ils rappliquent quand l'estomac gronde. C'est papa qui a trouvé le prénom Robin et maman a bien aimé. Robin porte aussi le prénom de papa Yannick et d'Éric, notre papy. Robin est le fruit de la transmission paternelle. Papy serait très fier. On dira à Robin qu'il verra papy plus tard, au temps venu là-haut avec Jésus. Robin, il est chou, tellement chou. Il est le 6e artiste de notre troupe. Un orchestre jamais trop lent, plutôt trop rapide. On essaie de tout s'accorder, mais on n'y arrive pas toujours. C'est ça quand on est nombreux. Heureusement qu'on peut alors compter sur la baguette divine de Dieu, notre chef d'orchestre, toujours au bon tempo pour nous diriger. Robin, que ta vie glorifie le Seigneur. Qu'il soit ton guide en tout temps. En lui, tes pas seront sûrs. Car lui seul sait ce qui sera bon pour toi. Robin, tu es son enfant, le fruit de sa grâce.
Que de talent chez les Jorgensen. Waouh. Je vais inviter Rebecca, Samuel, Gaëtan, Myriam, Fernanda à me rejoindre. Ouais, je veux bien. T'as vu que j'étais un peu en galère. Allez, mets-le bien devant. Alors, toute la famille. Alors, je vous invite à vous lever. On va juste tendre les mains vers la famille. On va bénir la famille, mais surtout, on va bénir le petit Robin. Alors quel privilège de pouvoir nous associer à ce moment avec vous. Vraiment, c'est une famille extraordinaire. Et le petit Robin est vraiment un être fabuleusement calme. Et le Seigneur a vraiment mis ça dans son cœur. Et on va le présenter entre tes mains, Seigneur, ce matin. Merci Jésus pour Robin qui est arrivé dans cette famille, pour ce dépôt que tu as mis dans la famille Jorgensen. C'est quelque chose encore de merveilleux, Seigneur, qu'un petit être puisse venir, puisse être en pleine vie, en bonne santé, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Nous te remercions parce qu'il est plein de vie, plein de force. Et c'est une grâce, Seigneur, de l'avoir dans cette famille. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur, pour sa croissance, pour sa vie. Et nous croyons d'ores et déjà qu'il est entre de bonnes mains, Seigneur. Qu'il est entre de bonnes mains dans sa famille et entre de bonnes mains entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci pour l'accompagner durant toute sa vie. Merci Jésus, parce que il est près de ton cœur et nous voulons prier en premier pour que tu sauves, Seigneur, son âme, que tu sauves son esprit, Seigneur, qui puisse te trouver durant son plus jeune âge, Seigneur, qui puisse trouver vraiment qui tu es, Seigneur, découvrir ton amour. Merci Jésus de le garder, de le protéger, Seigneur, de le conduire dans toutes les épreuves, dans toute la vie qu'il aura devant lui, Seigneur. C'est pourquoi nous le remettons vraiment entre tes mains, Seigneur, car toi seul es le Dieu qui protège, le Dieu qui garde, Seigneur, plus que toute autre chose, plus que nous-mêmes nous pouvons garder, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui garde par-dessus tout. Donc garde-le dans tout ce qu'il va faire, dans tout ce qu'il va apprendre, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te présenter Robin ce matin. Et toute cette famille, Seigneur, cette belle famille qui sont centrées sur toi. Nous voyons la grâce, Seigneur, ta grâce sur leur vie, sur les enfants. Et nous voulons te remercier, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le fruit des entrailles, c'est une récompense de l'Éternel. Alors nous croyons, Seigneur, que Robin, comme sa maman dit, c'est une grâce de l'Éternel. Et nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans sa vie. Et ce matin, je veux prier en tant qu'Église, Seigneur. Vraiment que nous soyons disponibles pour cet enfant. Qu'on soit vraiment là pour lui, Seigneur. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, qu'on soit là pour lui conseiller, Seigneur. Pour le diriger, pour le guider, pour prier avec lui, Seigneur. Afin vraiment qu'il puisse suivre tes voies. Afin, Seigneur, vraiment qu'il puisse te servir plus tard. Qu'il puisse avoir une relation personnelle avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Robin. Seigneur, que ta main soit sur lui. Que ton esprit souffle sur lui comme on a chanté, Seigneur. Et qu'il soit vraiment un exemple, un modèle, Seigneur, de foi pour sa génération. À toi la gloire et l'honneur, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Il y a quelque chose qu'on a intégré à notre culte depuis quelques mois. Et en fait, il y a une expression dans le Nouveau Testament qui est redondante, c'est les uns les autres. Alors évidemment, aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Et on a, alors au départ c'était 1 minute, mais je crois que c'est arrivé à 3. 3 petites minutes où on peut sortir de ses rangs, enfin on sort de ses rangs, on va saluer quelqu'un, vous pouvez en profiter pour saluer un membre de la famille Jorgensen, ils sont nombreux aujourd'hui. Mais en tout cas, celui qui est à droite ou à votre gauche, prenez le temps de dire bonjour, de le regarder dans les yeux et de lui donner un petit peu d'amour. C'est parti.
Alors pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, les 3 minutes sont écoulées. J'ai l'impression que ça passe de plus en plus vite. Ça doit être truqué cette histoire-là des 3 minutes. Alors on va continuer avec le programme. Je vous invite à prendre place. Alors dans cette église, on ne fait pas passer de panier pour l'offrande. Il y a une boîte à la sortie. Ceux qui souhaitent participer, vous pouvez le faire en déposant quelque chose dans la boîte. Alors il y a encore quelques personnes debout. Alors juste une annonce aujourd'hui. Ce samedi, toutes les femmes sont invitées à se réunir ici même. Donc l'heure c'est, ben voilà, 19h, samedi 26 novembre à 19h, repas et moment convivial de partage et d'échange pour les femmes. Je vous invite à vous rendre disponibles et à être présentes. Il y a plein de choses qui vont être préparées pour vous. Et comme vous le savez, nous sommes dans cette série « Sois riche ». Et ce matin, c'est Grâce qui se propose de nous emmener dans une réflexion. Cette phrase que Jésus a répétée plusieurs fois, « Constituez-vous un trésor dans les cieux ». Et elle va nous faire réfléchir sur ce que ça veut dire exactement. Elle vient dans quelques minutes. Покажите, пожалуйста, бусы из бирюзы. Это для моей сестры. Вы можете красиво завернуть их? А у тебя денежка есть? Вот этого хватит? Знаете, я хочу сделать подарок для своей старшей сестры. С тех пор, как умерла наша мама, сестра о нас заботится, помогает. И мне так хочется подарить ей что-то красивое, чтобы она улыбнулась. Это все, что у меня есть. Держи. Только неси аккуратнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти бусы были здесь куплены? Сколько они стоили? Ну, любое изделие в моем магазине – это договор между мной и клиентом. Но у моей сестры было только несколько монет. Это же бусы из настоящей бирюзы. Это нам не по карману. Она заплатила самую высокую цену. Больше, чем мог заплатить любой взрослый. Она отдала все, что имела. Она хотела, чтобы вы улыбнулись. Comme l'a dit Didier, on est toujours dans cette série de messages intitulée « Sois riche pour Dieu ». Et comme ça a été dit déjà à plusieurs reprises précédemment, c'est toujours un thème délicat d'évoquer les biens matériels et l'argent, pas seulement dans une église, mais aussi à cause de notre culture française. Très clairement, ce n'est pas un sujet qui nous met très à l'aise.
Et il est rare que vous croisiez votre voisin comme ça et que vous lui disiez combien vous avez sur votre compte bancaire aujourd'hui ou combien vous avez gagné ce mois-ci. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, vous voyez. Chez les anglo-saxons, c'est assez libre, mais pas chez nous en France. Si aujourd'hui vous êtes toujours mal à l'aise avec ce thème, j'ai envie de vous dire quand même, il va falloir que vous mettiez à l'aise. Parce que, comme on l'a déjà dit également, Jésus a passé énormément de temps dans ses enseignements, dans les évangiles, à parler des biens matériels et de l'argent, de notre relation vis-à-vis de tout ça et de l'attitude qu'on devait avoir. C'est donc un sujet hyper important. Et pour nous les chrétiens, c'est un sujet qui doit nous, pas préoccuper, mais en tout cas dont on doit avoir conscience, savoir où on en est par rapport à ça, parce que ça peut clairement être quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de rivalité dans notre cœur entre l'amour de posséder et l'amour pour Dieu. Or, Dieu est très clair dans la Bible. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas de rival dans nos vies. S'il n'est pas le premier dans nos vies, alors il n'a pas sa place du tout. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Si Dieu n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Dieu ne partage pas nos cœurs. Et c'est ce sujet-là que je voudrais aborder un peu plus profondément aujourd'hui avec vous. L'état de notre cœur. Dieu est généreux, et pour ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est dit dans la Bible qu'on le reçoit en nous, que Dieu vient demeurer dans nos cœurs. Si Dieu est généreux, ce caractère particulier de Dieu doit déteindre dans nos vies. Et la générosité dans la vie d'un chrétien doit être quelque chose de manifeste. Alors, concrètement, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Ce matin, je vais vous emmener dans un petit bout du Sermon sur la montagne, dans Matthieu 6. C'est un passage que certains d'entre vous connaissent très bien. Et dans ce petit bout de passage qu'on va lire ensemble, Jésus commence en donnant un ordre. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors ici sur terre. » Et un peu plus loin, « Mais amassez-vous des trésors au ciel. » Alors, qu'est-ce que Jésus entendait par là ? Qu'est-ce que ça veut dire amasser des trésors au ciel ? Concrètement pour nous, on va voir qu'il y a deux éléments autour desquels tourne cette réponse. Premièrement, l'état de notre cœur. Et deuxièmement, la perspective avec laquelle on considère notre vie sur terre et l'après. Ça vous va ? Vous suivez toujours ? Prions pour remettre ce moment. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ces moments intenses qu'on a tous vécus ensemble. Merci pour cette présentation, c'est toujours un moment émouvant pour nous et un moment où on sent vraiment ta présence, Seigneur. On veut te remettre ce moment aussi de partage autour de ta parole, que ce soit ta parole dans ma bouche, que ce soit pas ce que moi je pense seulement, mais vraiment ce que toi tu dis, et que vraiment cette semence qui va être semée maintenant dans nos cœurs puisse avoir un effet dans notre vie au quotidien, puisse transformer nos vies et nos cœurs. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 6, 19 jusqu'au verset 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes ? Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous avez bien écouté ? Ça ne s'est pas affiché, mais vous avez entendu, on va le reprendre de toute façon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce fameux sermon sur la montagne, il faut vous imaginer qu'à l'époque où Jésus a son ministère, à partir de ses 30 ans, il fait plein de miracles, il se passe des choses extraordinaires partout où il passe. Et donc, il y a des foules qui le suivent et qui attendent, qui parlent, parce qu'il a des enseignements qui sont vraiment inédits. Il dit des choses avec autorité, avec puissance, et on voit qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire avec lui. Donc des foules entières sont en train de le suivre. Et un jour, il s'assoit sur une montagne. Et on appelle ça le sermon sur la montagne parce que c'est un des enseignements les plus longs auxquels on a accès en continu de la part de Jésus dans les évangiles. Et il va aborder les aspects les plus importants de la vie d'un être humain.
J'ai l'Arsène, c'est normal, Arsène Lupin est avec nous. C'est bon? C'est le roi des voleurs, tout à fait. Et donc, pendant ce sermon, Jésus va aborder les aspects les plus importants de la vie d'un être humain. Qu'est-ce qui rend vraiment heureux? Quelle est l'exigence réelle de Dieu concernant la loi? Et là, les gens vont se dire, oh là là, trop élevé, impossible, inatteignable. Quelles sont les pratiques religieuses? Il va discuter de leurs pratiques religieuses. Il va discuter des biens matériels. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il va également évoquer les relations humaines. Et enfin, il va évoquer l'entrée dans le royaume de Dieu. Et ce morceau qu'on vient de lire, il est à peu près au milieu de ce fameux sermon de la montagne. Alors reprenons au verset 19 et 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Vous savez, ce mot « amasser » dans ce verset, en fait, littéralement, il veut dire « empiler ». Donc c'est l'idée d'empiler des trésors, vous voyez, de faire des stocks. Picsou dans sa pièce où il nage dans les pièces d'or, là, ou une espèce de grand coffre-fort dans lequel il y aurait plein de lingots d'or. C'est cette idée-là. Pour rappel, ce n'est pas mauvais d'être riche, hein. Ce qui est mauvais, c'est le cœur qui peut accompagner la richesse. La cupidité, l'égoïsme, la peur de manquer qui fait qu'on accumule, parfois la compétition. C'est ça le problème. Le problème de la richesse, ce n'est pas la richesse, elle est là pour nous servir. C'est que nous, on devienne des serviteurs de cette richesse. Alors, Jésus, ici, il évoque 3 trésors. Et vous allez voir que les contemporains, ceux qui l'écoutent à ce moment-là, ils comprennent très bien de quoi il parle quand il évoque les mythes, la rouille et les voleurs. Il fait référence aux 3 trésors de l'époque. Vous allez voir que ce n'est pas si différent de ceux qu'on a aujourd'hui. Et le premier qu'il évoque, en fait, c'est le vêtement. Vous allez me dire, ouais, le vêtement, en quoi c'est être riche d'avoir des vêtements? Il se trouve que pour l'époque, en tout cas, c'est un signe extérieur de richesse. Avoir un manteau, avoir une tunique et avoir plusieurs manteaux, vous étiez riche. Et rappelez-vous l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Il y a toute cette histoire autour de cette tunique colorée que le père a donnée à Joseph et tous les frères sont verts de rage. Et nous, on se dit, oh là, c'est quoi ce sketch pour une tunique? Mais quand on comprend que c'est une histoire de richesse, en fait, le père avait refilé un bout d'héritage au petit dernier. C'était ça qui était scandaleux aux yeux des frères. C'était parce qu'avoir une belle tunique comme ça, c'était un signe extérieur de richesse. Ça faisait de vous quelqu'un d'important. Et donc, les gens riches accumulaient des vêtements. Et il nous parle des mythes, du coup, Jésus. Vous savez, ces mythes textiles qui ont traversé les millénaires pour venir jusqu'à nous dans nos placards. Il y a plein d'espèces qui disparaissent dans le monde, mais pas les mythes. Et donc, ces mythes textiles qui attaquaient déjà les vêtements à l'époque et qui attaquent encore les nôtres aujourd'hui, ça vous est peut-être déjà arrivé de sortir un t-shirt, une chemise, un pull, et de dire « Ah !» Et il y a un petit trou ou un gros trou. Et donc ça, c'est parce que les mythes ont fait un repas de vos habits. Mais vous savez à quels vêtements les mythes s'attaquent? Les mythes mangent les habits que vous ne portez pas, ou que vous ne portez quasiment jamais. Parce que les mythes n'aiment pas la lumière. Donc les habits que vous portez très régulièrement, a priori, ils ne vont pas avoir le temps de les déguster, les mythes. Mais par contre, ceux qu'on stocke dans nos placards, dans un coin sombre, qu'on garde, qu'on met quasiment jamais, c'est ceux-là qui sont dégustés par les mythes. Et Jésus dit, arrêtez de stocker ce trésor, arrêtez de stocker ces vêtements qui ne servent à personne. En gros, ça ne sert à rien à part aux mythes. Vous ne les donnez pas, vous ne bénissez personne avec. Et vous accumulez ce trésor. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a de ça quelques années, je me balade pendant les soldes dans un magasin un peu cher et dans lequel je n'aurais pas acheté quelque chose de base. Mais là, je vois une robe magnifique. Et à ma taille en plus. En tout cas, la taille était marquée sur l'étiquette. Et à moins 70%. Et là, je me dis, oh, elle est magnifique, je ne peux pas passer à côté de cette occasion. Je vais l'acheter. Alors évidemment, elle est tellement belle à ce moment-là que je ne vais pas la mettre dans mon quotidien. C'est pour un événement particulier, un mariage. Il n'y avait rien de tout ça à ce moment-là. Je me dis, ce n'est pas grave, ça viendra bien. Donc je l'achète. Et puis plus tard, je me rends compte qu'elle n'est pas à ma taille. Ils ont menti. Je me dis, qu'à cela ne tienne, je vais bien finir, avec une grande foi et une grande conviction, par rentrer dedans. Je la range dans mon placard.
Et de temps en temps, quand j'ouvre mon placard, je tombe dessus. Elle est toujours là. Avec l'étiquette, hein. Je dis, elle est neuve, hein. Elle est là. Et à chaque fois, je me dis, grand dilemme, grand questionnement. La taille n'a pas bougé. La mienne non plus, tout à fait. Et le questionnement, le grand dilemme du moment, c'est est-ce que je continue à espérer? Vous comprenez que la conviction, au fur et à mesure du temps, diminue. Hein. Est-ce que je continue à avoir la foi? Est-ce que je vais rentrer dans cette robe un jour, l'utiliser? Ou est-ce que je la donne à quelqu'un à qui elle va aller, qui pourra l'utiliser parce qu'elle en aura besoin? Vous savez depuis combien d'années j'ai cette robe? Je l'ai toujours, Béatrice. Et là, en préparant ce message, je me suis dit, non, là, tu as un problème, c'est un symbole dans ta vie. Donc j'ai décidé que cette robe, j'allais la donner. Donc si quelqu'un a besoin d'une robe noire avec des broderies, taille 42, ça taille petit, hein, je tiens à le préciser, venez me voir, mais je n'ai pas vérifié s'il y avait des petits trous, des mythes, je ne sais pas si les mythes ont mangé ma robe. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que Jésus, c'est symbolique, mais c'est l'histoire aussi de beaucoup de choses dans nos vies. On accumule, on garde des choses en se disant que peut-être ça va nous servir, on les garde pour nous, alors que ça pourrait bénir plein d'autres gens. Deuxième trésor dont Jésus parle ici, il parle de la rouille qui détruit. C'est peut-être un mauvais terme, la traduction n'est pas adaptée. Littéralement, ça veut dire, on parle de l'acte de manger. Et à l'époque, le trésor en question, on parle des grains, des céréales, du blé. Donc les gens faisaient des silos à grains et stockaient la nourriture dedans pour pouvoir manger dans l'année. Vous allez me dire, stocker pour prévoir, c'est pas un problème. Non, bien sûr, c'est pas un problème. Pareil, Joseph, c'est une superstar aujourd'hui. Joseph avait une révélation du Seigneur quand il était en Égypte et il lui a dit, il va y avoir une famine, vas-y, vous y aura une grande période d'abondance, stockez, faites des silos à grains, et quand il y aura la famine, vous allez pouvoir manger à votre faim et aussi distribuer aux autres pays. Et rappelez-vous, Israël, les frères de Joseph sont venus jusqu'en Égypte pour acheter du blé, il n'y avait plus rien nulle part. Vous pensez bien que Jésus, au moment où il fait cette comparaison, il n'est pas en train de penser à un sage homme qui a prévu d'alimenter la terre entière lorsqu'il y aura une famine. Non, il fait référence au fait que certaines personnes accumulent beaucoup de nourriture, accumulent beaucoup de grains dans leur silo à grains pour eux, pour au cas où il manque, mais exclusivement pour eux. Et il leur dit, attention, il y a quelque chose qui peut détruire ce grain. On pense aux rongeurs notamment, qui venaient manger les grains et les infecter parfois. En un claquement de doigts, en quelques jours, leur réserve entière, faite pour eux exclusivement, pouvait être perdue. Et ça me fait un peu penser à ce que nous, on fait quand même parfois. Vous savez qu'en France, on gaspille 150 kilos par an et par habitant de nourriture. On pourrait se dire, oui, mais c'est parce que j'ai mal calculé, et puis j'ai oublié que le truc était dans le frigo, c'est périmé, et puis machin, etc. Mais il se trouve que la réalité, c'est qu'on jette énormément de nourriture, alors qu'il y a des gens qui finissent pas le mois, il y a des mamans célibataires qui ne mangent pas pour donner à manger à leurs enfants. Il y a des sous-populaires qui ont besoin qu'on leur donne. La réalité, c'est qu'on devrait être responsable et se dire, j'achète effectivement pour ma famille, je calcule ça raisonnablement, et j'achète en plus, peut-être, mais pour donner, pour bénir quelqu'un d'autre. Et Jésus dit, arrêtez de stocker ces trésors pour vous, ici sur terre. Le troisième trésor auquel Jésus fait référence ici avec les voleurs, c'est l'or. L'or, ça reste un métal précieux de l'époque, mais qui l'est toujours aujourd'hui. À l'époque, les gens mettaient des pièces d'or dans un sac et ils allaient en pleine nuit dans les champs, ils creusaient dans le champ, ils mettaient leur petit sac et ils refermaient tout ça. Et eux, ils savaient où ils avaient mis leur petit trésor. Ou sinon, ils les gardaient dans les maisons. Mais les voleurs guettaient. Quand est-ce qu'il y en a un qui va venir avec son petit sac? Qu'est-ce qu'il fait là-bas dans son petit champ la nuit? Et puis, il perçait les murs. Je vous rappelle qu'on n'avait pas les murs en béton d'aujourd'hui pour récupérer ces trésors. Aujourd'hui, on n'a pas d'or, ou quasiment pas d'or en général, mais on a de l'argent sur nos comptes en banque. On a peut-être fait des investissements très malins, immobiliers. On a prévu ce qu'il fallait pour notre retraite. Parce que peut-être qu'il y en a ici, des gens de moins de 50 ans, qui croient qu'ils vont avoir une retraite. Vous avez peut-être mis en place plein de stratégies, vous voyez? Mais tout ça peut disparaître d'un coup. Vous savez qu'on peut vous voler. Vous savez qu'il y a eu des crashs boursiers. Il y a eu un crash immobilier il n'y a pas si longtemps que ça. Et Jésus, en gros, avec tout ça, il est en train de leur dire que notre sécurité, il est en train de nous dire que notre sécurité matérielle peut disparaître du jour au lendemain.
malgré toutes nos précautions. Et là, il renverse la situation et il donne un nouveau commandement. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Jésus nous ordonne d'amasser des trésors au ciel. Pourquoi? La réponse, il la donne au verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et là, on parle de perspective éternelle. Si mon investissement, mon trésor ne se situe pas ici-bas sur terre, mais qu'il est au ciel, alors mes yeux ne sont pas fixés sur ce qui se passe là maintenant autour de moi. Mes yeux sont fixés sur l'après, sont fixés sur là-haut. Et ça change complètement notre perspective des choses de la vie de tous les jours. Ça change la façon dont on appréhende nos préoccupations, l'inflation, le carburant, les problèmes de santé, etc. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre après. Et Dieu nous a promis à ses enfants qu'il s'occuperait de tous nos besoins, le toit, les vêtements et à manger. Mais en plus, quand par saison Dieu nous donne en abondance, on a la possibilité d'investir dans le ciel. Je vais vous donner 2 exemples de façon d'amasser des trésors dans le ciel. La première, c'est celle que Didier nous a partagée il y a de ça 15 jours. Il a repris une parabole de Jésus qui expliquait, c'était l'économe infidèle, je crois que c'est comme ça qu'on résume cette parabole. Et la conclusion de cette parabole avec Jésus, c'est « Soyez malins avec vos biens matériels, soyez malins avec votre argent, investissez-le correctement. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il disait, vous en tant que chrétien, vous savez que ce que vous avez à cœur, c'est que les gens puissent entendre l'évangile, qu'il y ait des gens qui puissent comprendre ce que Jésus a fait sur la croix. Donnez et investissez dans l'œuvre du royaume de Dieu. La deuxième chose, qui est très claire dans la Bible, et qui est une façon d'amasser des trésors dans le ciel, c'est que de l'Ancien Testament jusqu'à la fin, il est dit que les riches doivent donner aux pauvres. C'est quelque chose qui est répété 10 millions de fois, je crois, c'est bien ce thème-là. Dieu ne nous confie pas des richesses pour notre seule utilité. Est-ce qu'on peut afficher 1 Timothée? Au chapitre 6, verset 17, Paul est en train de parler à Timothée et il lui donne des recommandations et il leur dit « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. » Attention, ici, il n'est pas dit que parce que tu es Bill Gates et tu distribues ton argent partout à plein d'œuvres caritatives, que c'est ça qui te fait entrer au ciel. Il n'y a que Jésus qui est la porte d'entrée au ciel, peu importe ce qu'on a fait, en bien, en mal. Il n'y a que Jésus, la Bible est très claire, on est sauvé par Jésus. Par contre, quand on accepte Jésus dans son cœur, qu'on comprend ce qu'il a fait pour nous, on doit s'assurer de bonnes fondations pour l'avenir en étant généreux. Encore une fois, c'est une forme d'investissement dans le ciel. Regardez encore ce que dit Paul aux Corinthiens. Paul écrit une lettre à l'église de Corinthe. Visiblement, il y a une histoire de collecte, d'offrande, c'est pas très clair. En tout cas, il est obligé de leur parler très longuement de comment il faut donner. Et si il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à l'apôtre Paul, c'est d'avoir été un mendiant. Dans une autre lettre, il explique qu'alors qu'il passe sa vie pour Christ, il voyage partout, à ses risques et périls. Il s'en fiche de mourir de faim si c'est pour Jésus. Il n'en a rien à faire de sa vie. Il vit pour Christ. Malgré tout ça, il travaille. C'est-à-dire que non seulement il travaille 100% de son temps à annoncer l'évangile, mais en plus, il travaille de son métier séculier pour n'être à la charge de personne. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Voilà sa conclusion. Il n'est pas quelqu'un qui mendie ou qui a mendié un jour aux églises. Par contre, il est obligé dans cette lettre aux Corinthiens d'expliquer à l'église de Corinthe qu'ils ne savent pas donner visiblement, qu'ils ont un problème avec ça et qu'il faut que ça se règle. Et voici ce qu'il dit. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Et plus loin au verset 11, ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. C'est intéressant ce que Paul dit ici.
Non seulement il dit, Dieu pourvoit à tous vos besoins, les gars. Et en plus, parfois et souvent, vous avez même en abondance pour pouvoir pourvoir aux besoins de quelqu'un d'autre. Vous pouvez aider un de vos frères et sœurs qui est peut-être en difficulté à finir son mois. Vous vous souvenez que de temps en temps, on reçoit un message de l'association des familles qui nous dit « On a une famille de tant de personnes ce mois-ci qui n'arrive pas à finir son mois. Il nous faut ça, ça, ça. Venez dimanche avec un sac de courses et on va leur donner. Venez avec de l'argent si vous préférez leur donner de l'argent. Venez avec des vêtements s'ils en ont besoin. » À chaque fois qu'on a fait ça ou que vous faites ça, Paul il dit « Il y a quelqu'un là, votre frère et votre sœur, qui ensuite loue et adore Dieu pour ça. » La situation finit par glorifier Dieu. Dieu permet qu'il y en ait certains parmi nous qui passent par des situations difficiles pour que d'autres puissent les bénir. Moi-même, dans ma vie plus jeune, on a eu des difficultés avec ma famille quand on était enfant ou ado, et j'ai vu vraiment des gens de l'Église nous aider. Ça m'a béni et on était reconnaissants envers Dieu parce qu'on savait qu'à travers ces frères et sœurs-là, on était bénis. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la possibilité de le faire et on le fait. Et on sait que tout ça glorifie Dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'on parle ici que des gens de l'Église, qu'on connaît, qu'on aime bien? Non. La Bible entière parle que le riche doit donner aux pauvres. Il y a même un proverbe qui dit « Celui qui donne à l'indigent prête à Dieu. Et Dieu n'est redevable de personne. Retour du prêt, dividende dans l'éternité. » Si nous ne sommes pas généreux en tant que chrétiens, c'est la preuve que notre foi n'est pas authentique. Si Dieu demeure en nous, son caractère généreux doit déteindre dans nos vies. Regardez ce que Jésus explique au verset 22 et 23. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes ?» Et ça, c'est vraiment le centre de notre problème. On parle de notre cœur, de notre manière de voir. Ici, l'œil, dans cette phrase, illustre le cœur. Si le cœur est illuminé de la présence de Dieu, il est illuminé et voit les choses avec une certaine perspective. Tout est facile, tout est simple vis-à-vis des biens matériels et de l'argent. Mais si ton cœur est obscurci par l'amour de posséder, tout est biaisé, tout est perverti. Il n'y a pas de perspective dans l'éternité, tout se joue ici. Aucune valeur, aucun investissement dans le ciel. Et Jésus, en gros, avec tout ce passage, il dit « Attention à ne pas vous croire en sécurité ici. Attention à ne pas vous sentir confortable et à croire que ici, c'est votre maison. La terre n'est pas votre maison. » Vous savez, quand on a fait construire notre maison, on est resté quelques années en location dans un appartement. Ben, je peux vous assurer qu'on savait qu'on n'était pas chez nous. On nous a dit dès le départ « C'est pas chez vous. » On n'a rien touché, on n'a même pas fait de trou, on savait qu'on devait le rendre nickel, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. On ne s'est jamais senti chez nous dans cet appartement. Mais par contre, on attendait notre maison. On savait qu'il y avait une perspective derrière et on savait qu'à un moment donné, on serait chez nous. Et aujourd'hui, on se sent chez nous dans notre maison. La perspective avec laquelle on considère notre vie, notre parcours personnel, ce qu'on possède, ça a un impact direct sur notre façon de gérer nos biens matériels. Et tout ça, c'est encore une fois un rapport avec le cœur. Jésus conclut ce passage avec ces mots. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Notre cœur ne peut pas être inondé de l'amour et de la présence de Dieu et aimer l'argent. Notre cœur ne peut pas être inondé de l'amour de l'argent et aimer Dieu. Et la compétition pour la place, elle est féroce. Je vais vous inviter à vous lever. Alors ce matin, je voudrais vraiment qu'on s'interroge, qu'on se questionne. Qui est le maître dans mon cœur ? Alors que peut-être vous allez méditer, réfléchir sur cette question de suite, dans les heures, dans les jours qui viennent, soyons sincères. Ayons le courage d'évaluer sincèrement notre niveau de générosité dans notre quotidien.
il sera le reflet de notre perspective de l'éternité. Et si on se rend compte qu'on a un problème, c'est très facile. Il suffit juste d'aller voir le Seigneur comme on le fait pour plein d'autres choses et lui dire « Ok, j'ai compris, j'ai mal fait jusque-là, ou j'ai cédé la place à quelqu'un d'autre qu'à toi, Seigneur. » Et comme d'habitude, on peut demander pardon au Seigneur et se repentir sincèrement, lui dire « Je veux plus de ça. Je veux plus de ça. Je veux vraiment changer de direction. Je te demande pardon. » Et on laisse ensuite le Seigneur nous transformer. La Bible dit que ce que Dieu a commencé, il le finit. Et nous sommes son œuvre. Il est le bon potier. Peut-être qu'on se dit qu'on n'a pas la force, qu'on n'y arrive pas. On peut aussi le dire au Seigneur. Lui dire, je n'arrive pas à prendre des bonnes décisions, à la gestion de mes biens. Je ne vois pas les choses comme toi tu vois. Montre-moi comment toi tu vois. Et on va prier pour ça ce matin. Vous savez tous quel sera notre plus grand trésor au ciel? C'est la présence de Jésus. Dieu est généreux. Et le plus grand acte de générosité qu'il a jamais fait pour chacun d'entre nous, c'est de donner son Fils unique sur la croix. Tout à l'heure, Mi le disait, peut-être que ce matin, il y a un rendez-vous pour une personne. J'ai envie de te dire, ne rate pas ce rendez-vous. C'est de ta vie dont on parle. Pas celle-ci, celle d'après. Si ce matin, Dieu t'interpelle, Dieu frappe à ton cœur, c'est le moment d'ouvrir la porte. Et je voudrais prier aussi pour ces personnes-là. Que peut-être le Saint-Esprit interpelle ce matin. Qui se disent qu'ils veulent vivre quelque chose de plus. Quelque chose de plus avec ce Dieu dont on parle. Qui veulent avoir une vraie relation avec Dieu. Et une espérance pour l'éternité. Et si jamais vous faites ce pas, je vous invite vraiment à en parler avec peut-être la personne avec qui vous êtes venu, peut-être d'aller voir Didier ou Gaëtan, les pasteurs. Qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de connaître davantage le Seigneur. Et on va vous donner des pistes. Mais c'est peut-être le rendez-vous de votre vie. Ne le ratez pas. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour qui tu es. Merci pour être ce Dieu tellement généreux que tu as donné ton Fils unique pour payer à la croix pour nos péchés. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons accès à toi grâce à ce sacrifice, grâce à cet acte de générosité qui n'a pas d'équivalent. Que vraiment ce matin, tu puisses venir toquer à la porte du cœur de ceux que tu appelles, Seigneur Jésus. Si ce matin tu as compris que Jésus est mort pour tes péchés et que tu veux sincèrement qu'il soit le Seigneur et Sauveur de ta vie, alors juste accompagne-moi dans cette prière. Seigneur, je me rends compte que ma vie n'est pas en règle avec toi. Je te demande pardon. Je comprends ce que tu as fait sur la croix et je souhaite que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Père, je veux te remettre aussi tous ceux qui te connaissent personnellement et qui ont des luttes par rapport à cette histoire de biens matériels et d'argent. Tu es le premier dans nos vies. Nous voulons déclarer ce matin que c'est toi le Seigneur de nos vies. Tu es le maître dans nos cœurs, Jésus. Nous ne voulons pas d'autres maîtres. Nous ne voulons pas nous soumettre aux possessions ou à l'argent, mais nous voulons nous soumettre à toi. Nous savons que ton fardeau est léger, contrairement au fardeau de la vie, contrairement au fardeau de tout ce qu'on a à gérer, à nos biens matériels, à toutes ces inquiétudes qui nous envahissent au quotidien. Seigneur Jésus, nous savons que ton fardeau est léger, qu'on peut tout déposer à tes pieds. Ce matin, si on s'est éloigné de toi, si tu n'as plus la première place, on te demande pardon. Et aujourd'hui, on te redonne ta place. Sois le Seigneur de tout dans nos vies, Jésus.
Apprends-nous à être libéraux, apprends-nous à être généreux comme toi tu es généreux. Apprends-nous à ne pas retenir ce que toi tu nous as donné. Apprends-nous à être de bons gestionnaires de ce que tu nous as prêté, Seigneur Jésus. Nous voulons amasser des trésors dans le ciel. Nous voulons investir dans ton royaume, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, amen. Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Alléluia. Tu es un Dieu d'éternité. D'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en témoin, tiens dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets. Tu le feras, déclare-le. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai. Nous allons tous déclarer: ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher, oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter, sur toi je peux compter.
Alléluia. Qui peut témoigner ce matin que le Seigneur est fidèle? Vont vraiment l'applaudir, le célébrer de tout notre cœur, car le Seigneur est bon et il est fidèle pour toi. Dis-le à ton voisin, dis-le vraiment à celui qui est à côté de toi. Dieu est bon et il est fidèle pour toi, tel qu'il a été pour moi également. Alléluia. Merci Seigneur pour cette magnifique matinée. Amen. C'était une super matinée. Amen. Donc il faudra revenir la semaine prochaine. Vous connaissez la même l'heure, le jour. Donc venez également avec des amis. Et vraiment passer une excellente semaine et un bon dimanche à tous.